Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les vaccins. Alors, juste pour vous dire que ce petit cours est un cours qui commence à vous introduire des notions d'immunité, d'accord? Et juste pour vous expliquer qu'il est assez facile celui-ci parce que vous avez tous entendu parler des vaccins, vous savez tous normalement ce qu'est un protocole de vaccination. Voilà. Mais derrière les vaccins, il y a des choses assez importantes à retenir, comme les termes anticorps, antigènes dont je parle à l'intérieur de ce cours. Voilà. Donc les vaccins, vous connaissez les vaccins, vous avez des vaccins vous aussi, qui sont évidemment pas les mêmes que ceux des chevaux. Donc juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, il existe différents types de vaccins, ce qu'on appelle les vaccins vivants et les vaccins inactivés. Les vaccins vivants, ce sont ceux on va introduire un petit bout de maladie, d'accord? Et l'objectif, c'est que le corps réagisse et que l'organisme fabrique des anticorps. Les anticorps, c'est ce qui va permettre de lutter contre la maladie. Et les vaccins inactivés, eux, ce sont des microbes qui sont tués et qui ont la capacité de permettre la production d'anticorps aussi. Voilà. À chaque fois qu'on introduit une maladie, c'est un organisme étranger, un organisme vivant étranger, d'accord, que l'on va appeler l'antigène. Voilà un premier terme à retenir parce que les cours suivants vont être beaucoup là-dessus, sur l'immunité antigène-anticorps. Et l'antigène, c'est la maladie, c'est la carte d'identité du microbe. C'est comme ça qu'on reconnaît un microbe. D'accord? Donc, on introduit l'antigène. L'antigène va être identifié. L'organisme va fabriquer des anticorps pour lutter contre cet antigène. D'accord? Et ces anticorps, ils vont rester stockés dans l'organisme. Et comme ça, si je suis attaqué par la maladie, mon anticorps, mes anticorps vont se mettre à lutter contre cette maladie. C'est un globule blanc, hein, un anticorps, qui lui reconnaît la maladie, qui est l'intrus. Voilà. Je sais pas si ça continue à marcher, on a des problèmes électriques. Donc voilà. La vaccination, elle protège l'animal sur le plan individuel. Ah, voilà, problème électrique. Donc, vous entendez la sonnette qui se met en route. Voilà. Donc, la vaccination vise à protéger l'animal. Mais l'objectif d'une vaccination, c'est si on fait que sur un animal, mais qu'on ne fait pas sur une troupe entière, elle va être neutre. D'accord? On a pu réussir à combattre des maladies parce que on a vacciné toute une population. Donc là, par exemple, en ce moment, le coronavirus, qui est un virus, s'il trouvait le vaccin, eh bien, on arriverait à arrêter la pandémie. Voilà. Donc là, je vous donne quelques petites explications. On vaccine pas quand les chevaux sont malades. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, on sait que Noël, notre cheval de trait, il a une grosse pyro, il a la pyro la plus grave, et on a commencé le traitement qui est très lourd, et le cheval a mal réagi, donc on a arrêté le traitement. Et là, il fallait que je vaccine les chevaux, et j'ai pris la décision de ne pas le vacciner sans un avis des vétos plus poussé, parce que il aurait pu, ça fait baisser l'immunité à ce moment-là, et donc il aurait pu repartir sur sa pyro de façon un peu plus importante. Voilà. Donc, un cheval, c'est pour ça que c'est les vétos qui vaccinent, parce qu'un cheval doit être, on doit contrôler l'état de santé d'un cheval avant de vacciner. Donc c'est un acte vétérinaire. Certains vétérinaires acceptent de donner les vaccins à des gens comme moi, par exemple, parce qu'ils me connaissent bien, ils savent que je vais faire ça dans des conditions positives. Mais normalement, c'est eux qui sont engagés, c'est eux qui vont signer derrière. D'accord? Chaque vaccin a un protocole. Parce que le temps que l'organisme fabrique les anticorps,
Eh ben, ça se fait pas en 5 minutes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des protocoles de vaccination et c'est pour ça qu'il y a des primo-vaccinations pour qu'il y ait de plus en plus la maladie. C'est pour ça qu'il y a des chevaux qui font de la température derrière les vaccins. C'est pour ça qu'on conseille de pas les travailler derrière parce que c'est un acte quand même un peu important qui peut, chez certains animaux, les fatiguer énormément. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En principe, donc voilà, d'une façon générale, on vaccine à une date T. Voilà. Donc là, je vous ai mis une date pour que vous compreniez. J'espère que ça vous aide. Un mois après, on fait un rappel. Et pour beaucoup de vaccins, maintenant, on fait un rappel 6 mois après le premier vaccin. D'accord? Ça, c'est valable pour la grippe et pour la rhino. Pour le tétanos, un an après, simplement. D'accord? Parce que si vous constatez ce schéma, vous constatez que les anticorps chutent au bout d'un an. Donc, si on veut que la protection réaugmente, il faut revacciner. Voilà. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Et là, en dessous, je vous ai mis les protocoles conseillés et proposés. Alors, j'ai pris le temps de relire les informations parce que ça change. La grippe et la rhinopneumonie, il y a plusieurs protocoles et la grippe, il y a un premier rappel, 5 mois après la primo-vaccination, et il y a un rappel annuel. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que les chevaux de compétition de haut niveau, internationaux, courses, etc., ils peuvent concourir si ce deuxième rappel, si le rappel a moins de 6 mois. Enfin, 6 mois et 21 jours exactement. Sinon, on fait un rappel pour qu'ils puissent concourir. Voilà ce que j'ai compris. Ensuite, pour la rhino, c'est un peu la même chose. Et chez les poulinières, vous avez un protocole un petit peu particulier où on fait des rappels à 5, 7 et 9 mois parce que la rhinopneumonie, c'est un virus. Il existe 4 virus au total sur la rhinopneumonie et il y a un virus en particulier qui attaque les poulinières gestantes et qui les fait avorter. Voilà. Maintenant, je reviens sur le petit exercice que je vous ai donné, le petit travail, et je vous demande de rechercher une maladie que j'ai pas citée. Je l'ai citée dans le texte, mais je l'ai pas développée. Elle est dans les documents de l'IFCE, les derniers. C'est pour vous obliger un petit peu, vous aussi, à vous mettre en situation professionnelle, quelquefois, hein. C'est ce que je fais. C'est mon but. Et sachez que vous n'avez pas d'épreuve terminale cette année, mais si vous avez une épreuve terminale, on vous demanderait de chercher des choses que l'on n'a pas forcément vues en cours. D'accord? Donc j'essaye de rentrer dans cette logique. Donc ça c'est la question 1 et 2. La troisième question c'est bah, où est-ce qu'on note les vaccins? Vous le savez? C'est un truc tout bête. Vous connaissez tous. D'accord? Maintenant, je vous demande de faire une différence avec le sérum. Alors, parce que j'en parle un petit peu dans le cours du sérum, je vous dis de ne pas confondre les deux. D'accord? Attention de ne pas confondre le vaccin et le sérum. C'est pas le même type d'immunité. Il y en a un qui va être sur une action longue, c'est le vaccin, et le sérum, ça va être sur une immunité assez courte. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous fassiez un peu plus la différence. On fait 2 sérums chez les poulains, bah, citez lesquels et chercher une définition, voilà. Et qu'est-ce qui immunise un poulain lorsqu'il naît? Qu'est-ce qu'il faut faire, vérifier à la naissance du poulain pour qu'il ait de l'immunité par l'intermédiaire de sa mère? Allez, je vous ai donné la réponse pratiquement. Voilà, merci, salut!